quand vous êtes dans un séminaire, même vous avez des militaires, des généraux qui ne sont pas en tenue. Là, on a tenu à montrer que c'est l'armée qui est là, et c'est les experts de l'armée qui décident de l'orientation stratégique militaire de l'État. D'accord. Voilà. Mais quand vous êtes dans des séminaires de ce type, vous avez des généraux, vous avez en actif, mais qui ne sont pas en tenue. Oui. Qui ne sont pas en tenue. Maintenant, c'est sur le discours. Le discours, vous l'avez dit, c'est un discours très important. Très important. Ce n'est pas véritablement une rupture avec la doctrine militaire algérienne, mais c'est un discours important. Et il a insisté, comme me le faisait remarquer mon ami Idir, au moins 2 fois sur un mot qui est central dans son discours, dans son allocution, c'est le mot proactif ou proactive. Oui. Il faut dire ce que c'est. Oui, c'est ça. Il faut dire ce que c'est. Et ça veut dire que l'armée dit, est-ce qu'il parle de l'Algérie ou de l'armée? En principe, l'armée doit avoir ces questions-là ou la prise en main de ces questions-là. Et la proactivité, c'est prendre son destin en main. Avant qu'il ne survienne. Voilà. Son destin en main, ceci d'une part, et d'autre part, c'est anticiper les événements. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc il y a toute une interprétation qu'il faut faire entre prendre son destin en main. Est-ce que l'Algérie, jusqu'à maintenant, son destin n'était pas entre ses mains? Et puis, anticiper les événements. Est-ce que le pouvoir et l'état-major lui-même n'a pas anticipé les événements jusqu'à maintenant? C'est ce qui est aussi ce qui ressort du discours de Schindler. Ensuite, deuxième concept, là de la proactivité, deuxième concept, c'est l'ancrage dans la même pensée proactive. C'est ce qu'il dit. Et le renforcement des mécanismes de perspectives stratégiques.